Alors Nicolas Dose a détaillé avec nous ce projet. Pour lui, ce qui coince avant tout, c'est l'objectif de croissance sur lequel se fonde François Hollande. Je ne vais pas effectivement vous donner de chiffres parce que je vais vous avouer très franchement que je suis un peu paumé avec la litanie des chiffres. Est-ce que ce sont des chiffres par année, sur l'ensemble du quinquennat? C'est pas évident d'y voir très clair. On va prendre un peu de temps pour éviter de dire n'importe quoi. L'évidence, c'est que atteindre 1,7% de croissance, puis 2% de croissance, puis peut-être 2,5% de croissance, dans l'état actuel de notre économie et du monde dans lequel nous vivons, ça n'est pas possible. On est dans un contexte récessionniste. Le FMI a revu à la baisse la croissance mondiale de 4 à 3,3% en 2012. Et la France a une croissance potentielle. Quand je dis croissance potentielle, c'est l'espoir de croissance durablement pour un pays comme le nôtre, avec le niveau de prélèvement que nous avons, le niveau de dépenses que nous avons, le niveau de dette que nous avons, le niveau de déficit que nous avons, qui ne dépasse pas 0,8, 0,9, voire 1%. Donc il dit qu'il est prudent en disant 1,7. Aujourd'hui, 1,7 en 2013, ça n'est tout simplement pas possible. Ça n'est pas possible sans réduire la dépense. Or, je constate que la dépense, si elle passe de 56 à 54% du PIB, elle reste 8 points supérieure à la dépense allemande, elle reste monstrueusement élevée. Ça n'est pas possible en confirmant notre pays sur la première marche du podium des prélèvements obligatoires en Europe, sans doute maintenant à égalité avec le Danemark. Il dit ah, la droite le ferait aussi, alors je peux le faire aussi. Et on va donc monter les impôts et les prélèvements augmenteront. Oublions les chiffres qui est pour les ménages riches, les entreprises. Voilà, vous avez 30 milliards dans la figure. Ça n'est pas possible si on taxe davantage le capital. Je rappelle que le capital, c'est de l'argent qui a d'abord été gagné par le travail, qui a été taxé avec la taxation du travail, qui après est du capital qui est placé, qui va donc être taxé avec la taxation du capital. Et il veut aligner les taxations capital et taxations travail, donc augmenter la pression fiscale sur le capital. Mais vous ne créez pas de croissance dans un pays si vous n'avez pas de capital. Le capital, c'est la matière première de la croissance. Et là, François Hollande augmente la taxation du capital et il conserve l'État au centre du dispositif. Dans ces conditions-là, avec une croissance potentielle de la France à 1% et un contexte mondial récessionniste, je ne peux pas croire que nous dépasserons 2% de croissance dans 2 ans. Alors, il y a aussi des mesures qui sont un bon signal pour l'emploi? Pour l'emploi, difficile à dire. Peut-être pour les entreprises créatrices d'emplois qui sont les TPE et les PME. Et puis ensuite, les entreprises de taille intermédiaire qui vont jusqu'à 5000 salariés. Il y a une dynamique de vouloir aider ce secteur créateur d'emplois véritablement. Le problème, c'est qu'il nous propose un nouvel impôt sur les sociétés à géométrie variable. Vous aurez l'impôt à 15% pour les TPE, les PME, l'impôt à 30% pour les ETI, entreprises de taille intermédiaire, et l'impôt à 35% pour les grands groupes. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout certain que cet impôt à géométrie variable passe par la Commission de Bruxelles et soit accepté, et qu'il soit même constitutionnel au regard des textes français. Donc pour l'instant, il y a une volonté politique d'aller vers le secteur marchand créateur d'emplois, mais il va falloir voir dans quelle mesure toutes les propositions sont vraiment réalistes. Nicolas, très clairement, encore une fois, on fait le grand écart entre le politique et l'économie. C'est toujours pareil. Si vous voulez, la politique, c'est l'art de ce qui se voit. Alors qu'on sait que l'économie, c'est la science de ce qui ne se voit pas. Et j'ai relevé quelques détails. Par exemple, le logement. Doubler le plafond du livret A, il y a plus d'argent pour le logement social. C'est ce qui se voit. Oui, mais ce qui ne se voit pas, c'est que le logement social n'a pas un problème de financement. Il a un problème de foncier, d'accès au terrain, et les maires ne veulent pas construire. Autre exemple, j'encadre les loyers. C'est ce qui se voit. Oui, mais ce qui ne se voit pas, c'est que si j'encadre les loyers, je vais peut-être sécuriser la situation des gens qui sont actuellement logés, mais je vais considérablement compliquer la situation des gens qui cherchent à se loger. Encore un exemple sur la fiscalité. Je vais aligner la fiscalité du capital sur le travail. J'en ai parlé, c'est ce qui se voit. Ah, ça a l'air d'être une mesure de justice. Seulement le capital, je vais le raréfier, et sans capital, je n'aurai pas de croissance. Je vais taxer plus les gérants du CAC 40. C'est ce qui se voit. Or, ce qui ne se voit pas, c'est que la plupart de ces entreprises ne gagnent plus du tout d'argent sur notre territoire. Sur la banque, je vais interdire aux banques d'aller dans les paradis fiscaux. Ah, c'est bien. Seulement, moi, je suis banquier, je vais à Londres, c'est pas un paradis fiscal, et quand je suis à Londres, après, je vais où je veux. Donc attention effectivement à cette politique qui prône l'évidence, qui prône les effets vertueux de l'évidence, alors que les effets vertueux de l'évidence seront peut-être économiquement néfastes. Malheureusement, les gens ont tendance à voter pour l'évidence.